Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée. Regard sur la contraception. Dans un monde en quête de plaisir, la contraception et l'avortement représentent souvent des méthodes pour atténuer le risque associé à l'activité sexuelle illicite. Nous aborderons le thème de la sexualité prémaritale dans une autre leçon. Dans le cadre de notre discussion actuelle, supposons donc que les parties concernées sont mariées. Si les rapports sexuels étaient exclusivement réservés à la procréation, il est clair que la contraception, sous quelque forme que ce soit, serait inacceptable. Certains peuvent soutenir que puisque c'est Dieu qui ouvre, voir Genèse 29, verset 31, Genèse 30, verset 22, et ferme, voir 1 Samuel 1, verset 5, l'utérus, l'utilisation de moyens contraceptifs revient à jouer à Dieu. Un rejet de toute forme de contraception augmenterait considérablement les possibilités de conception et il en découlerait des familles nombreuses. Cependant, puisque nous avons déjà établi que dans le cadre de la sexualité, le plaisir fait partie de l'intention de Dieu et que l'acte sexuel n'est pas seulement une nécessité biologique en vue de la procréation, il nous faut considérer d'autres facteurs. Voici quelques principes qu'un couple chrétien marié doit prendre en considération dans sa vie sexuelle. La tempérance. Le principe de la tempérance est le suivant. Faire ce qui est bon avec modération et s'abstenir de ce qui est nuisible. Cela se traduit clairement par l'abstinence sexuelle pour les célibataires, mais signifie aussi que ceux qui sont mariés doivent pratiquer la modération dans leur vie sexuelle. Ainsi, la contraception n'a pas pour objectif de supprimer la nécessité de se maîtriser, même au sein du mariage. De même, bien que l'ajout d'enfants à des foyers chrétiens aimants soit une bénédiction, un couple doit tenir compte de sa capacité à subvenir aux besoins des enfants dont Dieu l'a béni. L'intendance. En tant qu'intendant de Dieu, les chrétiens reconnaissent que leurs enfants leur sont confiés comme un dépôt. Il est de leur responsabilité devant Dieu de veiller à ce que les besoins matériels, émotionnels et spirituels de leurs enfants soient pris en charge. Par conséquent, le couple doit s'assurer de sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants. Voir Luc 14, verset 28. Ici, d'autres considérations entrent également en ligne de compte. Par exemple, la gestion de la terre ainsi que de ses ressources naturelles et le fait de ne pas créer de fardeau économique excessif pour la société. La confiance en Dieu. Même si un couple élabore une planification des naissances et prend les précautions nécessaires, la possibilité de concevoir demeure, même si elle est jugée médicalement impossible. Voir Genèse 17, verset 17, Genèse 18, verset 12. Cette possibilité renforce la nécessité de croire fondamentalement que Dieu guide la vie du chrétien. L'acte sexuel implique deux individus. Si ce simple fait ne suffit pas à rappeler qu'on ne doit pas être égoïste, la possibilité, elle, qu'un être humain soit conçu lors de cet acte le devrait. En fin de compte, Dieu est l'auteur de la vie. Lui seul peut légitimement y mettre fin. Alors que nous devons planifier nos familles avec prière, ces plans doivent être déposés aux pieds de celui qui sait ce qui concourt à notre plus grand bien. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans le cadre du planning familial chrétien, sur quel principe doit-on s'appuyer pour déterminer la forme de contraception à utiliser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.